Steph, ISD+, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, la vidéo qui fâche, on va pas traiter l'ensemble du sujet, mais il est important de l'aborder et on va l'aborder de façon directe. Allez, je m'appelle Monique, Véronique, Janine, Sylvie, Delphine, qui vous voulez. Je mesure 1m60, allez, et je fais 88 kg, allez. Je suis marié, j'ai 2 enfants, une fille, comment c'est la fille et le garçon? Je sais même pas comment on fait les logos, bref, j'ai une fille et un garçon, et j'ai même un mari qui adore manger. Mon mari, il fait 100 kilos et lui, il veut pas faire de régime, il fait 100 kilos et il adore manger. Et j'ai 2 ados qui sont des gloutons énormes. Et moi, j'ai décidé de perdre 20 kilos, même 30 kilos. J'ai décidé de perdre 30 kilos. Je veux faire 58 kilos. Comment je fais? Et j'ai pas fait de sport depuis mon âge d'adolescent. Et j'ai 45 ans. Et ça fait 25 ans que j'ai pas fait de sport. Allez, 25 ans sans sport. Comment ça se passe? On ne s'adresse jamais à ces gens-là. Ça, c'est un cas concret. Alors, on va l'appeler Véronique. Hein, Véro? Allez, Véronique. Alors, Véro, elle a un souci. Véro, elle veut perdre 30 kilos, mais elle a un boulot, elle est secrétaire, en plus, Véro. Donc, 1m60, 88 kilos, elle peut pas trop faire de sport parce que elle va se blesser. Ses ados et son mari, ils craquent. Quand elle va faire les courses, c'est pas la peine d'éviter le rayon des sucreries et de dire qu'on va faire des repas diététiques. Et elle se dit, bah attends, mais moi, t'es gentil, mais moi, tous les exercices que tu montes là, je peux pas les faire. Et en plus, à la maison, c'est raté, ça marche pas. Alors, ma petite Véro, on va trouver une solution. Ça va pas être facile, hein. Je dis pas que ça va être facile. Alors, l'un des points clés, Véro, ça va être que si tu te lèves le matin et que tu fais ton petit-déj en famille, et qu'ensuite, donc, tu amènes tes ados où ils prennent le bus, ils vont au lycée et collège, et que toi, tu pars pour ta journée de travail, tu rentres le soir à 17h, tu vas tu récupères tes ados, aux 18h, tu es à la maison, et ton mari rentre, et c'est parti, la routine s'installe. Comment on fait pour perdre du poids quand on est dans ce cas-là? La première chose que je vais te conseiller, Véronique, c'est le matin au petit-déj. Donc, petit-déj. Ça va être le moment le plus dur de ta journée. Mais quelque part, c'est la solution la plus facile. Le petit-déj, c'est un moment convivial en famille. Tout le monde prend donc son café, son thé, peut-être qu'ils font des tartines, du beurre, de la confiture, etc. C'est là où toi, tu vas prendre un shaker. C'est ici où tu vas prendre un shake. Tu vas prendre un shake ou, si tu peux, tu achètes des galons de blanc d'œuf et tu te mets l'équivalent de 6 ou 7 blancs d'œuf dans un galon, tu les fais revenir à la poêle, tu fais une mini omelette. Mais là, tu vas prendre de la protéine et uniquement de la protéine. Donc, ou tu fais un shake de protéines, mais ça va être léger, ou sinon, tu prends un galon, je te dis, tu prends des bouteilles de 2 litres de blanc d'œuf, et tu te mets l'équivalent de 7 ou 8 ou 10 blancs d'œuf, et tu te fais une omelette au sel que tu manges comme ça. Tu peux mettre un petit peu de sauce piquante dessus. Regarde, c'est ce que je fais moi tous les matins. Tu vois, ça c'est ma sauce piquante du moment, et je fais ça tous les matins. Donc là, tu vas manger de la protéine. On est d'accord? Derrière, donc on va dire qu'il est 7h du matin. À 10h, moi je te conseille le blanc d'œuf. Donc ici on va pas mettre shake, on va mettre blanc d'œuf. Blanc d'œuf. À 10h, là, tu vas prendre un shake.
Et tu vas prendre un shake de protéines. Encore. Ça, quand tu vas arriver là, je peux t'assurer déjà le repas du midi, tu vas avoir pas très faim. Tu vas t'être tranquille, 8 blancs d'œufs à 7 heures, un shake à 10 heures. Le repas du midi, ça va pas être la fête. C'est pas grave. Le repas du midi, ce qu'on va faire, le but ici, c'est que le repas de 20 heures qui va arriver là, qui est le plus dur pour toi, parce que là, il y a tout le monde et tout le monde est à table, tu vas manger comme tout le monde. Mais la seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas diminuer ta ration. Ok? Mais tu vas manger ce que mange tout le monde à table. Ici, à midi, donc 12 heures, tu vas essayer de manger light. Et si tu peux, si c'est du light, que tu prends une salade ou quoi que ce soit, tu ne mets pas 2 tonnes de sauce dedans. Parce que là, la sauce, elle va te faire mal. Mais tu peux prendre une salade avec du poulet ou quelque chose comme ça. Mais mange light ici. Si tu as faim, à 16 heures, tu peux te autoriser un shake. Ou tu manges une pomme. Mais tu manges quelque chose à 16 heures pour te couper la faim. Je te considère de prendre un shake, tout simplement, et une pomme. Même 2 pommes si tu veux. Tout simplement parce que il ne faut pas que tu arrives à table à 20 heures en ayant énormément faim. Donc si tu peux, ce shake et cette pomme, tu vas même les prendre plus tôt, vers 17h30, 18h, si tu peux. Comme ça, entre là et là, la durée de temps n'est pas énorme, et quand tu vas arriver à ton repas de 20 heures, tu ne vas pas avoir très faim. Si on regarde ce que tu vas avoir mangé, tes 10 blancs d'œufs ici, ça va être 35 grammes de protéines, 3 x 4, 12, ça va être à peu près 130 calories. J'exagère, 3 x 4, 12, 4 x 4, 16. Ouais, 135 grammes ça va être 135 calories. Donc ici, tu vas avoir mangé 135 calories. Là, tu vas manger un shake si tu prends de la protéine que prennent les bodybuilders, où il n'y a que de la protéine. Prends pas un truc où il y a du sucre dedans, etc. Que de la protéine. Tu vas rajouter, donc là, tu auras eu 35 grammes de protéines. Là, tu vas rajouter à peu près une vingtaine de grammes. Tu vas rajouter 80 calories, 90 calories, on va dire. Là, tu vas faire un repas light, mais tu vas quand même manger un repas à peu près correct. Allez, on va dire que c'est un repas où tu vas manger 400 calories. C'est un beau repas déjà. Là, tu vas manger 400 calories. Là, tu vas manger 2 pommes avec un shaker. Tu vas reprendre à peu près 120 calories. Si on fait le total ici, 130, 220, 220, 320, 340, 340 et 600, 740 calories. On est à 740 calories quand on attaque le repas du soir. Sachant qu'une base normale, c'est 2000 jours, ce qui veut dire que là, tu peux bouffer 1300 calories le soir. Faut pas le faire, hein, mais si tu manges léger, tu ne les mangeras pas. Tu vas manger, en mangeant bien, tu vas manger 7 ou 800 calories. Ce qui veut dire que si tu manges 7 ou 800 calories, 8 et 7, 15, tu vas être à 1500, 1600 calories. Ce qui veut dire que là, déjà, tu es en déficit calorique. Si tu arrives à suivre ça, quand tu arrives là au repas du soir, personne ne s'est rendu compte de rien, tu as juste fait l'effort au petit-déj, ils t'ont pas vu pendant la journée, et là, tu peux manger avec eux. Et tu manges pas comme un goinfre. Et le bas qui blesse, c'est qu'ici, entre ta pause 12-14, comme tu vas manger light et que tu as préparé ton light avant, ou que tu sais où il y a un endroit où tu peux prendre une salade, tu vas te prévoir tous les jours d'aller faire 20 minutes de marche. Parce que ça va augmenter encore tes calories. Ce qui veut dire que là, avec tes 20 minutes de marche, avec un peu de chance, tu vas dépenser 100 ou 110 calories. Ce qui veut dire qu'ici, tu seras encore qu'à 640.
Et au fur et à mesure des semaines qui vont se passer, sans t'imposer quoi que ce soit, le poids, il va descendre. Ça ne va pas se faire en 2 jours. Mais au bout de 5, 6 semaines, 2 mois, tu vas avoir perdu, je pense qu'en 2 mois, si tu suis quelque chose comme ça, tu peux avoir perdu 5-6 kilos. 5-6 kilos, tu vas déjà tomber à 82. Et tu vas avoir de plus en plus de facilité à marcher. Ce qui veut dire facilité à marcher, ce qui veut dire que tu vas pouvoir marcher plus vite. Plus vite, ça veut dire dépenser plus de calories. Et ça y est. Et le week-end, si tu peux, tu essayes d'aller un petit peu à la piscine. Et ça y est, tu as enclenché la machine. Tu as commencé à faire de l'activité physique, mine de rien. Tu commences à marcher. Tu commences à avoir changé ton alimentation. Et tout ça, ça a un impact. C'est que, ça y est, les calories, elles tombent. Le poids, il descend. Plus le poids, il descend. Sans avoir imposé quoi que ce soit à la famille, tu as réussi à rentrer dans un cycle qui fait qu'il est bénéfique. Et après, il suffit pas de lâcher. Et plus ça va, plus petit à petit, tu vas pouvoir commencer à trottiner, peut-être à faire du vélo, peut-être à aller nager, etc., etc., etc. Et après, tu es dans la dynamique. Si les filles, vous êtes dans ce cas-là, que vous avez besoin de programme, revenez vers moi, envoyez-moi un email, on vous abonnez du côté des abonnés, vous inquiétez pas, on fera des programmes spécialisés là-dessus. J'espère que cette vidéo a été intéressante. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à les laisser en dessous, à mettre un pouce vers le haut. Tu t'abonnes à cette chaîne, tu mets la petite cloche pour avoir les notifications. Merci, bye bye, à la semaine prochaine ou à demain. Et oui, tu peux pas tricher le repas du soir, il faut le prendre en famille et puis c'est comme ça.